va être ensemble pour parler de la formation professionnelle. Donc, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui, se posent la question de se former à diverses choses. Ça peut être, de la comptabilité, de la gestion, ou tout simplement apprendre, un nouveau métier, peu importe. Et donc est-ce que c'est compatible avec la micro-entreprise? Donc on va en parler ensemble. Je vais vous parler du fait que, en micro-entreprise, on cotise et qu'est-ce que ça va vous ouvrir? Comment financer sa formation si on en trouve une qui correspond à ce qu'on veut? Et pour finir, je vous, parlerai de quelques petites choses, à savoir. Donc formation professionnelle, comment ça se passe quand on est en micro-entreprise? J'ai déjà fait un webinaire sur ce sujet, mais en micro-entreprise, quand on, se lance, on apprend qu'on va devoir déclarer son chiffre d'affaires et en fonction du chiffre d'affaires qu'on fait, on va payer des cotisations. Et ces cotisations-là, parmi elles, va y avoir des cotisations sociales qui vont permettre de dire, «Je vais m'ouvrir des droits à, la formation professionnelle». Ces droits-là, on va parler de contribution formation professionnelle. Eh bien, c'est un pourcentage que vous allez payer donc sur votre chiffre d'affaires qui dépendra du secteur d'activité que vous exercez. Donc si vous êtes commerçant, libéral non réglementé, artisan, peu importe, ce sera un pourcentage du chiffre d'affaires qui sera pris pour, votre formation professionnelle. Donc le chiffre d'affaires, le pourcentage, va dépendre donc de l'activité que vous exercez. Si vous êtes commerçant ou profession libérale non réglementée, vous allez avoir 0,10 de votre chiffre d'affaires dédié à la, contribution de formation professionnelle dans vos cotisations sociales. Si vous êtes profession libérale réglementée, ce sera 0,20 et si vous êtes artisan, ce sera 0,30. Donc quand vous payez vos cotisations à la fin du mois ou du trimestre, il y a un pourcentage de ces cotisations-là qui est fait pour vous ouvrir des droits à la formation professionnelle. OK? Donc c'est la contribution formation professionnelle, CFP. Je vais faire un petit aparté, hop, avec la slide d'après. Il y a une différence entre CFP et CPF. Il y a peut-être parmi vous des personnes qui connaissent le CPF, on en parle souvent, qu'on reçoit des fois des notifications, des emails pour nous dire qu'on a un compte CPF qui existe. Eh bien, il y a une différence entre CFP et CPF. CFP, c'est je déclare mon chiffre d'affaires, en fonction de ce que j'ai déclaré, je paye des cotisations sociales et parmi ces cotisations sociales, j'ai la contribution à la formation professionnelle, CFP. Et la CFP, donc le fait de payer une contribution pour pouvoir me former, ça va me donner le droit à une espèce de cagnotte, le CPF, donc le compte personnel de formation. Donc ça, c'est deux choses différentes. Donc, contribution formation professionnelle, c'est sur les cotisations que je paye lorsque je fais ma déclaration de chiffre d'affaires mensuellement ou trimestriellement. Ça me permet d'ouvrir des droits à la formation professionnelle. Et une fois que j'ai ces droits-là, eh bien, j'ai la possibilité, via mon compte personnel de formation, d'avoir une cagnotte que je peux utiliser pour me former à ce que je souhaite. Donc ça, c'est la différence entre les deux, CFP et CPF. Comme ça, c'est des notions, si vous recherchez un petit peu, que vous pourrez différencier. Donc le CPF, donc compte professionnel de formation, il faut savoir que c'est fait pour toute personne active. Donc dès le moment où vous avez une activité professionnelle, que vous soyez salarié, micro-entrepreneur ou autre, vous allez avoir donc la possibilité de vous former et obtenir en fait un montant, une somme sur ce compte professionnel de formation que vous pourrez utiliser. Il faut savoir que, il y a un plafond qui existe, c'est-à-dire que chaque année où vous allez travailler, ce compte, personnel de formation va être crédité à hauteur de 500 €. OK? Donc ça, c'est une somme du fait que vous ayez travaillé, sur une année qui va vous être, donnée. Si admettons, vous travaillez, vous pourrez pas cumuler plus de 5 000 € sur votre compte professionnel, sur votre compte personnel de formation, pardon. C'est pas possible d'aller au-delà. Ce qui veut dire que si admettons, vous avez travaillé, hop, vous atteignez le plafond de 5 000 €, eh bien vous pourrez pas
avoir plus de sous que ça. Par contre, vous payerez toujours votre contribution à la formation professionnelle. C'est-à-dire que dans vos cotisations que vous payerez lorsque vous faites vos déclarations, vous aurez toujours ce montant-là de cotisation à payer. Et donc, si admettons, vous êtes dans un cas de figure où vous êtes à la fois micro-entrepreneur et salarié, donc vous avez une activité autre à côté, vous pouvez pas dire, bah, parce que j'ai travaillé 1 an en tant que salarié et que j'ai travaillé 1 an en tant que micro-entrepreneur, j'ai 500 € pour chaque activité, donc ça me fait 1 000 € sur l'année. C'est pas possible. C'est juste que, bah, votre plafond, enfin, ce qu'on vous donnera par rapport à cette année-là qui s'est écoulée, ça restera 500 € que vous ayez travailler en tant que micro-entrepreneur ou salarié, ça ne change rien. C'est 500 €, pas plus. Alors, je vois une question d'Anne qui dit: «Cette somme de 500 € dépendra-t-elle du montant du chiffre d'affaires annuel?» Alors, c'est pas le montant qui importe, c'est juste de dire: «Est-ce que vous avez travaillé une année complète ou pas?» Donc, pour savoir si vous avez travaillé une année complète, eux, ils vont voir si vous avez déclaré votre chiffre d'affaires, vous avez payé un pourcentage au niveau des cotisations sociales pour la formation professionnelle, donc ils sauront que vous avez travaillé ou non une année complète. Le montant du chiffre d'affaires n'a pas d'importance. Et donc si on commence en juillet, là c'est la bonne question et d'ailleurs c'est écrit sur la présentation. Si admettons vous commencez votre activité en cours d'année, donc je sais pas moi, on est en juin, vous commencez votre activité de micro-entreprise, donc on s'entend que sur une année, vous n'avez pas travaillé 12 mois mais 6 mois, eh bien, au lieu d'avoir 500 € qui correspond à la somme que vous êtes censé avoir sur une année complète, bah, ce sera au prorata, donc en l'occurrence la moitié. Ça veut dire que votre compte CPF, il sera crédité de 250 €. Alors, Carole qui dit: «Il est donc dans notre intérêt d'utiliser notre CPF avant que l'on atteigne les 5 000 €. C'est à votre discrétion. Le compte CPF, il est fait, pour vous permettre de faire une formation. Si, par exemple, vous n'avez pas forcément pour le moment de formation en tête, c'est pas parce que vous allez, vous rapprocher des 5 000 € qu'il faut obligatoirement faire une formation. C'est juste que c'est une somme que vous pouvez utiliser à tout moment. Après, à vous de voir si vous l'utilisez ou pas. C'est sûr que si, admettons, vous êtes arrivé aux 5 000 €, forcément, ce que je viens de dire, c'est que vous ne pouvez pas aller au-delà en termes de montant sur votre cagnotte. Bon, bah, après, à vous de voir ce que vous voulez faire, quoi. Vous cotisez, ça vous permet d'obtenir une somme sur votre compte CPF, mais on s'entend qu'il est possible que bah, parfois la formation qui vous intéresse coûte moins de 5 000 €, vous avez le montant qu'il faut sur votre compte CPF, elle est prise en charge en intégralité, d'accord. Mais peut-être que parfois, bah, la formation qui vous intéresse est un peu plus élevée et est-ce qu'il existe des financements possibles, pour, bah, payer l'intégralité de votre formation? Puisque vous pourriez aussi le payer personnellement, mais s'il y a possibilité d'avoir une aide, est-ce que ça existe ou pas? Donc on va pouvoir, voir ce qui est possible. Donc, je suis intéressée par une formation, j'ai ma cagnotte CPF qui existe, je vais avoir la possibilité d'utiliser cette somme-là pour me former. Donc, pour ça, vous allez pouvoir consulter le montant disponible sur votre compte CPF. Je reviendrai tout à la fin pour vous expliquer comment vous créez un compte CPF pour voir un peu à quoi ça ressemble. Mais vous allez pouvoir consulter voilà, la somme qui est disponible sur votre compte. Et si, admettons, vous avez trouvé, donc comme je le disais, une formation et que cette formation-là, bah, malheureusement, ce qui est disponible sur votre compte CPF n'est pas suffisant pour la prendre en charge intégralement, vous allez pouvoir bah, payer la différence. Donc, à titre personnel ou autre, en fonction de vos moyens. Si vous n'avez pas forcément, vous, les fonds bah, disponibles pour payer la différence, de faire appel à des organismes. Donc, je viendrai juste après pour vous dire de quel organisme vous pouvez vous rapprocher. Mais il est possible que votre compte CPF soit suffisant pour prendre en charge intégralement les frais de la formation, ou alors, c'est pas suffisant, vous avez un apport personnel, vous complétez la différence, ou alors c'est pas suffisant, et dans ce cas-là, possible de faire appel à un organisme de formation pour de financement pardon, pour compléter la différence. Si, admettons, vous trouvez sur votre compte CPF la formation qui vous intéresse,
Il faut donc envoyer une demande à l'organisme de formation et l'organisme de formation a jusqu'à 1 mois pour vous dire: «J'accepte ou non votre inscription à cette formation-là». C'est pas parce que vous êtes intéressé par une formation, vous dites: «Je veux m'inscrire», qu'elle est forcément approuvée tout de suite. Il est possible qu'on vous demande des justificatifs ou alors que, y ait un quota et que le quota soit atteint et que vous soyez pas pris en charge et cetera. Donc vous demandez la formation qui vous intéresse, l'organisme, il a 1 mois pour vous répondre ou pas. Et admettons, vous avez trouvé votre formation, vous l'avez payée en intégralité, vous avez suivi la formation et cetera. Une fois que la formation est terminée, il ne faut pas oublier, de se connecter sur votre compte CPF pour indiquer que vous avez finalisé la formation. Comme ça, eux savent que vous êtes passé via votre compte CPF, vous avez pris une somme d'argent pour vous former, donc ils savent que la boucle est bouclée, vous êtes formé, vous avez fait ce que vous vouliez. Alors, le montant sur notre CPF a-t-il une limite de temps d'utilisation, date de péremption? C'est une question de Patrick. Alors, il y en a pas, même si vous recevez de temps en temps des notifications qui vous indiquent que vous avez jusqu'à telle date, pour, utiliser, le montant de votre CPF. Ça, c'est des emails frauduleux, des SMS frauduleux, donc vous faites pas avoir. Il y a pas de date de péremption, c'est juste que vous atteignez les 5 000 € sur votre compte. Vous pouvez pas aller au-delà en termes de montant cumulable. La date de péremption, entre guillemets, on va dire que vous allez pouvoir, cotiser tout le long de votre activité professionnelle, jusqu'à la retraite. Donc vous aurez des droits jusqu'à la retraite. Après, à vous de voir si vous les utilisez pendant votre carrière ou pas, mais il n'y a pas de date de péremption, spécifique, quoi. Donc possibilité de financer ma formation, la première chose, c'est avec le CPF. Donc soit ça prend en intégralité la formation, soit il faut que je complète, soit, malheureusement, j'ai pas de quoi compléter. Est-ce qu'il y a possibilité de se faire financer par autre chose? J'en parle tout de suite. Donc vous allez avoir la possibilité, de, faire appel au FAF. Alors le FAF, c'est quoi? C'est le Fonds d'assurance formation. Il y en a, différents qui existent et je vais en parler juste après. Il va y avoir une présentation de chacun des organismes. En tant que micro-entrepreneur, donc vous êtes artisan, commerçant, peu importe, vous allez devoir identifier le FAF dont vous dépendez, donc dépendamment de l'activité que vous faites. Et si, vous avez trouvé une formation qui vous intéresse, vous allez devoir faire une demande de prise en charge auprès du FAF pour voir s'il serait d'accord ou non pour payer votre formation. Petite particularité, alors déjà la 1re chose, c'est qu'en fait, les délais de traitement pour savoir si oui ou non ils peuvent vous aider, bah, ils vont varier d'un FAF à l'autre. Entre guillemets, ça peut être rapide comme avoir une réponse, sous 1 mois. Donc dépendamment de quand est-ce que vous voulez commencer votre formation, faut, vérifier en amont. Contactez le FAF, si vous avez des questions en termes de délai, ils seront, capables de vous dire. Et en fait, la particularité lorsqu'on veut faire financer sa formation par un FAF, c'est qu'en fait, vous devez d'abord avancer les frais, donc il faut être en mesure de pouvoir avancer les frais, suivre sa formation et une fois que la formation elle est terminée, il faut faire une demande de remboursement de votre formation. Donc ça sous-entend que vous avez la trésorerie pour pouvoir faire cette activité, pas cette activité-là, cette formation-là, pardon. En sachant aussi que les demandes de remboursement, ça va dépendre aussi, bah, des délais de traitement du FAF, ça peut prendre entre 15 jours à 6 mois. Donc dépendamment du prix de la formation, tout le monde ne peut pas se permettre d'avancer les frais comme ça. Mais si vous avez avancé énormément d'argent et bah, que vous en avez besoin pour la suite, bah, il faut anticiper le fait que le délai de traitement pour le remboursement peut être plus ou moins long. Donc faites attention à ça. Et au niveau des FAF, donc il y a différents FAF en fonction du secteur d'activité dans lequel vous êtes. Il y a le FAF-CA, donc ça, c'est le FAF qui est dédié pour les artisans. Donc si vous êtes artisan, que vous voulez vous former, etc., vous faites appel au FAF-CA. Il y a le FIF-PL. Le FIF-PL, c'est pour les professions libérales qui sont affiliées à la CIPAV. Pour finir, il y a l'AGFIS, c'est pour tout ce qui est commerce et les professions libérales non réglementées.
Et donc ces organismes-là, vous allez, pouvoir les solliciter, mais sous certaines conditions. Pour le FAFSA et la FIFPL, donc si vous êtes artisan ou profession libérale, affiliée à la CIPAV, vous allez pouvoir faire appel à eux pour, financer, mais rembourser au final, puisque vous devez avancer les frais, votre formation, sous condition que vous avez cotisé en tant que micro-entrepreneur pendant 1 an. Donc ça veut dire que vous avez eu une activité, de micro-entreprise et que vous avez payé des cotisations pendant 1 an. Si admettons, vous venez de vous lancer, vous voulez, faire une formation et vous faire financer par l'un de ces organismes-là, bah, si c'est directement après que vous ayez commencé votre activité, ça marchera pas parce que pour eux, l'un des critères, c'est d'avoir cotisé au moins 1 an. Pour la GEFIS, là, c'est différent. C'est que, c'est dès la première déclaration, donc vous venez de vous lancer en micro-entreprise, vous avez fait votre première déclaration, vous allez pouvoir prétendre à un financement de leur part. Si admettons, vous avez votre compte CPF qui existe, vous avez, je sais pas moi, 3 000 € dessus et la formation, qui vous intéresse, elle est à 4 000. Vous voulez en fait vous faire financer la différence, vous allez pouvoir dire au FAF: «Bah, sur ma formation de tel type, j'ai, dû débourser tant, est-ce que vous pouvez me, bah, rembourser la différence?» quoi. Ça, c'est possible. Vous avez cotisé pendant 1 an, donc vous avez fait vos déclarations de chiffre d'affaires pendant 1 an, vous allez pouvoir faire le financement à la FAFSA ou à la FIFPL. Vous avez fait votre première déclaration de chiffre d'affaires, vous allez pouvoir faire une demande de financement à la GEFIS si vous êtes commerçant ou profession libérale non réglementée. Et donc chacun de ces, organismes-là peut vous permettre d'avoir une enveloppe de financement qui va varier dépendamment de ce que vous souhaitez faire comme, formation, mais ça peut aller entre, alors je vais pas reprendre, chacun, hein, c'est écrit, mais entre 360 à 1 400 € de financement de leur part. Sachant que les enveloppes de financement, elles sont, remises à 0 tous les ans. Donc j'en parlerai après, ce que ça veut dire la remise à 0 tous les ans. C'est juste que mais vous allez avoir, une enveloppe tous les ans de, je vais vous dire 1 250 €. Si vous l'utilisez pas, si vous faites pas une demande de financement, bah, c'est remis à 0, puis l'année d'après, vous avez à nouveau 1 200 et cetera et cetera. Et donc, si vous avez une formation qui vous intéresse, vous allez pouvoir, vous rapprocher de l'un de ces organismes-là, dépendamment de vos situations, pour voir quelles sont les démarches à effectuer ou autres. OK? Pour finir, quelques petites choses à savoir. La toute première chose, c'est au niveau de l'URSSAF. Si vous êtes intéressé par une formation, que vous souhaitez, la faire, financer, donc financier par un FAF, il va vous être demandé de leur fournir une attestation de versement du CFP, donc de la contribution formation professionnelle. Et pour avoir cette attestation-là, bah, vous allez pouvoir la télécharger directement depuis votre compte auto-entrepreneur.ursaf.fr. Vous allez sur la rubrique Mon compte, mes attestations et vous allez avoir en fait le montant de cotisation que vous avez payé. Alors le montant de cotisation que vous avez payé va pas correspondre au montant que vous allez avoir sur votre CPF, ça c'est pas la même chose. C'est juste, ils vont dire, bah, sur une année, il a payé tant et donc est-ce que ça lui ouvre des droits ou non à un financement de notre part? Donc, si vous voulez faire appel à un FAF, téléchargez votre attestation de versement CFP directement dans votre espace auto-entrepreneur. Autre chose à savoir, c'est votre compte formation. Si c'est pas déjà fait, parce que certaines personnes sont salariés, ont peut-être déjà été sur leur compte formation, c'est un compte qui est nominatif, c'est pas parce que vous êtes micro-entrepreneur que vous devez avoir un autre compte par rapport à celui que vous aviez déjà initial, mais il va falloir vous créer un compte, pour consulter le solde et puis voir un peu tout ce qu'il y a, comme, formation, de disponible et donc il faudra aller sur moncompteformation.gouv.fr et en termes d'informations qui seront nécessaires pour vous créer un compte, ce sera votre numéro de sécurité sociale qui, je le rappelle, est aussi rattaché à votre micro-entreprise. Comme ça, ils savent que via votre numéro de sécurité sociale, vous êtes entrepreneur individuel et il faudra une adresse email valide. Une fois que vous avez créé votre compte, bah, vous pourrez consulter votre solde, consulter la liste des formations disponibles, etc., etc.
Dernière chose, dont je voulais parler, donc c'est au niveau, de votre compte, enfin non, c'est l'avant-dernière chose. Au niveau de votre compte professionnel formation, vous allez avoir donc la liste de toutes les formations qui sont disponibles sur ce site-là. Et si admettons, vous êtes pas sur votre compte formation et que vous voulez, faire une formation en ligne que vous avez trouvée, que l'organisme a l'air sympa, le thème abordé de la formation vous intéresse et cetera. Si l'organisme en question qui propose la formation n'a pas la certification Calliope, donc c'est le petit logo que vous voyez, sur, la présentation. S'il n'y a pas cette certification-là, vous ne pourrez pas faire financer la formation avec votre compte CPF, ça ne fonctionnera pas. Pour pouvoir faire financer votre formation avec la cagnotte que vous avez sur votre compte CPF, il faut que la formation, elle soit l'organisme de formation qui propose ait la certification Calliope. Et pour finir, il faut que la formation en question qui vous intéresse soit référencée dans le catalogue disponible sur le site Mon compte formation. Donc ça, c'est les 2 choses. Donc je ne sais plus qui posait la question, mais vous pouvez suivre n'importe quelle formation qui vous intéresse. Si par contre, vous voulez la faire financer par votre compte CPF, faut qu'elle soit Calliope et que l'organisme soit Calliope et que ce soit indiqué cette, formation-là dans le catalogue, la liste des formations disponibles. Si c'est en dehors, vous trouverez, les fonds pour faire votre formation, mais ça ne pourra pas être financé par le CPF. Et dernière chose, au niveau du FAF, donc c'est ce que je disais un petit peu, j'ai été un petit peu vague, mais en gros, tous les ans, donc dès que vous êtes éligible, vous avez cotisé 1 an ou alors, vous êtes commerçant et donc vous avez fait votre première déclaration de chiffre d'affaires, vous allez avoir des droits possibles de financement, qui vont être remis à 0 tous les ans par le FAF. Donc si admettons, vous n'avez pas fait ou vous avez fait une formation, mais la formation, elle était de, je sais pas, 600 € et puis, ils vous disent que vous pouvez aller jusqu'à 1 250. Vous n'avez pas utilisé l'intégralité de la cagnotte, le restant, il est perdu, mais à chaque fois, c'est remis à 0 tous les ans. Donc vous pouvez refaire des demandes de financement. Ce qui est important à retenir pour le FAF, c'est que si vous voulez faire appel à eux, c'est que vous devez d'abord avancer les fonds. Donc peu importe si, la formation est finançable en partie par le CPF, mais l'autre partie, vous n'avez pas forcément les fonds nécessaires, vous voudriez que ce soit fait par le FAF. Le FAF, eux, du moment que vous ayez déjà avancé les fonds, le reste, il pourra vous le rembourser, mais c'est un petit peu long pour les délais de traitement.